Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour la guidance de la semaine du 11 au 17 mars pour les signes astrologiques. Et on y va avec les poissons. Allez, les poissons, quels sont les messages pour vous pour cette semaine? Oups. Les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous comme message? D'accord, alors, vous avez la carte du soleil, le chakra du troisième œil, vous avez tempête en vue, et vous avez ici la victoire, et une dernière carte pour les poissons. Le chakra du cœur, les amis, avec l'archange Raphaël. Ok, donc, alors, waouh, waouh, waouh. Donc, pour cette semaine, au centre, vous avez tempête en vue. Ici, au niveau émotionnel, ça va remuer, d'accord? On vous demande aussi de voir clair dans la situation, d'essayer même de voir les choses, quand elles ne sont pas dites. Ici, on vous parle du soleil. Donc, il y a une belle réussite. De toute façon, il y a la victoire. Donc, il y a une belle réussite. Hein. Vous allez vers le bonheur, j'ai envie de vous dire, ou le fait d'atteindre aussi vos objectifs, même si ça a été compliqué ces derniers temps. On voit là qu'il y a une victoire, qu'il y a une belle réussite. Et ici, avec le chakra du cœur, donc il y a une guérison, vous voyez, au niveau du cœur, tout ce qui tourne au niveau de l'émotionnel. Bon, on va continuer. Sur le soleil, on a la carte de la liberté ici. Vous recommencez à briller, à attirer les belles choses à vous. On vous dit ici de vous détacher du drame. Ouais. Vraiment, maternez-vous. Prenez soin de vous, détachez-vous du drame. Arrêtez de voir... Voilà, voyez vraiment les choses... le côté positif. On a les changements positifs en plus. Voyez le côté positif dans votre vie cette semaine. Vraiment... essayez de vous concentrer uniquement sur ça, sur votre bien-être. Dernière carte. Buvez davantage d'eau. Ouais, il y a une purification ici intérieure. On vous demande vraiment d'être beaucoup plus léger, de sortir des émotions, des émotions négatives. Je suis désolée, ça revient. Donc, je suis obligée de vous le dire comme ça vient. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les poissons? Ok. Donc, ici, on a une séparation et le boomerang. Séparation, boomerang. Alors, est-ce que votre liberté, le fait de briller, etc., passera par une séparation, les poissons? C'est fort possible. Ici, on a la tranquillité. Oui, parce que si vous décidez d'acter cette séparation, vous allez, on vous dit, détachez-vous du drame et voyez finalement la tranquillité que vous allez gagner en tranquillité, quoi. C'est tout, hein. Prenez de la distance. Voilà, d'accord. Prenez de la distance. Changement positif. Instabilité. Oui. Donc l'instabilité, tout ça, ça va disparaître, hein, d'accord? Bon, ça peut, bien sûr, ce choix de séparation, de prendre la distance, etc., peut vous rendre instable, mais c'est pour aller vers une victoire, d'accord? Et ici, avec la carte de la fécondité, bon, je pense que c'est quelque chose que vous avez beaucoup réfléchi, hein, c'est pas...
Ça vous tombe pas dessus comme ça, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour les poissons cette semaine, eh bien j'ai trop de cartes, n'est-ce pas? Les poissons, ouais. Eh bien nous avons l'ordre et l'énergie. Donc vraiment, vous voyez, on retrouve le fait de briller, voilà, on retrouve toute son énergie, et puis c'est l'ordre, hein, je veux dire, cette séparation, elle va devoir acter pour que vous soyez libre et aussi pouvoir briller, d'accord? Ne plus être dans des énergies négatives, hein, je le disais tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les poissons. Oups. On a l'équilibre ici, l'équité. Alors ici, on a la carte de la tentation et la carte de la femme. D'accord. Alors peut-être que dans cette histoire, il y a une polarité féminine. La science. Il y a une polarité féminine autour de vous, donc donc ça peut être aussi une femme ou un homme plus de polarité féminine ici qui, voilà, c'est votre tentation. Il y a quelque chose de caché. Peut-être que, vous voyez, la séparation là qui est à acter, soit c'est avec cette personne, de prendre de la distance avec cette personne ici qui vous tente, ou alors vous étiez en couple, il y a une séparation à acter parce que du coup ça ne va plus du tout dans votre relation et vous êtes déjà attiré par quelqu'un d'autre, vous voyez. Ça va dépendre de votre situation évidemment. Ouais, une relation, il y a peut-être une relation cachée ici, hein. Et on parle de nécessité d'ouvrir son cœur, d'aller vers cette personne. J'ai l'impression que quelque part vous ne pouvez pas trop résister à cette relation, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Angoisse, peur, période de stagnation. Que des pas belles cartes là. Oui, vous avez des peurs, vous stagnez, vous dites ok c'est bon là cette fois c'est bon, il faut que j'arrête, il faut que je me sépare. Et puis après il y a un événement qui fait que vous revenez sur votre décision parce que c'est pas possible, parce que si, parce que là, et ça vous met dans une instabilité. C'est pas du tout aligné avec ce que vous voulez, d'accord? Ici on a la carte du bonheur total. Oui, ce que vous voulez vous c'est d'être tranquille, être en équilibre et aller vers le bonheur total, on est d'accord? Alors ici on a la conscience. Potentiel exacerbé. Ouais. Je pense qu'ici, cette personne-là, cette polarité féminine qui est déjà autour de vous ou qui arrive, voilà, il y a déjà une histoire. Cette période-là vous transforme. Vous fait du bien, vous transforme. Donc ça peut vous faire un petit peu peur. Mais voilà. Alors. Ouais, ça peut vous faire un petit peu peur, vous déstabiliser, etc. Mais c'est aussi pour votre évolution, d'accord? On parle ici donc de la famille proche, du chakra sacré et de l'année en cours. Je pense que c'est une relation
Ici, si vous avez, vous êtes tenté par quelqu'un autour de vous, là, c'est quelque chose que vous allez cacher. Hein. Vous n'allez pas en parler autour de vous. Hein. Au moins jusqu'à la fin de l'année. C'est une relation discrète, secrète, qui vous fait énormément de bien, qui vous aide à évoluer. Mais pour l'instant, je pense pas que vous allez en parler. Puis il faut vraiment acter cette séparation ici. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez à libérer et à travailler, les poissons? Voilà. Hop là. Alors, nous avons le karma familial ici. Nous avons la colère. Et on a la lignée karmique. Donc ici, vous voyez, il faut vraiment acter cette séparation pour libérer le karma, pour libérer votre karma familial, etc. Bah oui, alors vous avez de la colère ici, mais d'ailleurs, je vois même pas pourquoi il y a de la colère, mais aussi peut-être parce que vous vous dites, mais pourquoi c'est à moi de pourquoi je dois me séparer, ou vous voyez, il y a un peu ce truc là. Pourtant vous le savez au fond de vous, hein, que vous devez acter cette séparation, mais ça coince, hein, ça vous met en colère en fait. Alors entre guillemets, je vous rassure, il y a bien quelqu'un derrière, quelqu'un voilà, où il y a quelque chose de fort là qui va se passer, et cette personne là va vraiment vous aider à avancer, hein. Ok, allez, un petit message pour vous. Ou pourquoi moi j'ai pas réussi à rester en couple, vous voyez, enfin, je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui vous met en colère. Hein. Alors, vous avez le message, je reconnais. Je cesse de chercher à l'extérieur ce qui doit être comblé de l'intérieur. Je reconnais la lumière en moi, donc je reconnais la présence de Dieu en moi. Je retrouve la voie de mon ouverture spirituelle en mon centre, mon espace de vie, ma source de paix. Voilà les amis, pour vos messages de la semaine. Bah écoutez, hein, il y a une séparation à acter vraiment pour aller vers votre soleil, votre plein pouvoir, enfin vraiment votre vous, quoi, hein, qui vous êtes réellement. Alors je sais que c'est pas facile, mais là vous êtes appelés à acter cette séparation, les poissons. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous invite à liker si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et commenter aussi, pourquoi pas. Et puis si vous avez besoin d'un rendez-vous avec moi, vous avez tous les liens sous cette vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.